Alors, nous allons parler de la physique, l'oxydo-réduction. Alors, on va commencer avec des données à savoir par cœur, c'est-à-dire où est l'oxydant, où est le réducteur par rapport à la barre de slash. Donc, l'oxydant, c'est celle qui est en haut, et le réducteur, c'est celui qui est en bas. Donc, qui va être du coup du côté gauche et du côté droit. On sait que l'oxydant, c'est celui qui a le le nombre d'oxydants le plus haut. Enfin, le nombre d'oxydation, pardon, le plus grand. Et le réducteur, c'est celui qui a le nombre d'oxydation le plus petit, logiquement. Donc on va faire un premier exemple. Donc on va prendre H2O et H2O2. Là, on voit bien qu'il y a H2O des deux côtés. Donc l'H2, le H, pardon, H2O, il y a deux H. Donc le H, on va le laisser de côté. On sait que le NO, donc le nombre d'oxydation du H, c'est toujours égal à 1. Toujours. Donc on va pas l'écrire comme ça, on l'écrit plus comme ça d'ailleurs. Donc, à partir de là, on sait que du coup, donc, NO, donc il y en a deux. Donc 2NO de H plus NO de O est égal à combien? 0. C'est comme ça, c'est une règle à savoir. Là, il n'y a pas de charge, donc c'est égal à 0. Donc, 2NO de H, on l'a écrit là, c'est 1. Donc là, il y a un fois 1. Donc, fois 1 plus NO de O égale 0. Donc, là, ça va nous faire 2 plus NO de O égale 0. Et donc, on fait passer le 2 de l'autre côté. Et donc, NO de O est égal à moins 2. On reprend en chiffre romain ici, c'est plus joli, c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, dans le premier, le nombre d'oxydation de l'eau vaut moins 2. Dans l'autre, cette fois-ci, c'est toujours la même chose. Ça va être 2 NO de H plus cette fois-ci le 2, puisqu'il y a un 2 là, ici. NO de l'eau est égal à 0. Pareil. Donc là, je vais le refaire tout de suite parce que celui-là, on l'a déjà fait ici. C'est la même chose. Donc là, ça fait tout de suite 2 plus 2NO égale 0. Et donc, le 2, on fait avec le 2. Donc, on va le faire passer le 2 de l'autre côté. Donc, ça va nous faire 2NO de O est égal à moins 2. Et le 2 là, il faut qu'on le passe de l'autre côté aussi. Donc ça va faire NO de O est égal à moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Alors j'explique, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un fois. Le fois, quand il passe de l'autre côté, ça fait un divisé. Donc le NO de O, ici, vaut moins 1. Alors on regarde, on va le réécrire en chiffre romain aussi pour que ça soit plus beau. Donc là, le NO de O dans H2O2 vaut moins 1. Ici, il vaut moins 2. Donc, le plus grand, c'est celui-ci, parce que c'est moins 1. Donc, moins 1 est plus grand que moins 2. Donc, dans l'exemple que j'ai dit au-dessus, c'était mal écrit. Ça voudrait dire que l'oxydant, c'est H2O2 et que le réducteur, c'est H2O. Donc là, on avait fait l'étape 1, on passe à l'étape 2. Donc, données à savoir par cœur. L'oxydant plus K, qui est un nombre, donc où K appartient à N, ça veut dire qu'il ne peut pas être négatif. Il y a toujours un plus parce que le négatif est déjà ici. Donc qui va de 0 jusqu'à plus l'infini, est égal au réducteur. On va faire donc pareil avec l'exercice qu'on a fait tout à l'heure où on a du coup trouvé l'oxydant, le réducteur qui forment un couple redox, je le rappelle. Et c'est parti, nous allons les réécrire. Donc je réécris comme j'ai marqué là-haut, donc l'oxydant de ce côté-là, le réducteur de ce côté-là, avec le égal. Et du coup, on va marquer le nombre d'oxydation qu'il faut. Alors j'ai réécrit un peu plus loin parce que finalement, on va avoir besoin de plus de place pour suivre les règles que je vous ai marquées qu'on va regarder ensemble. Alors je rappelle les règles, équilibrer tout sauf H2O en 1, en 2 équilibrer O avec H2O, en 3 équilibrer H avec H+, et en 4 équilibrer les électrons avec K de E-, comme on a vu là-haut qu'on va essayer du coup de faire ensemble. Donc équilibrer tout sauf H et O, ça tombe bien, on n'a que des H, que des O, donc celle-ci on l'enlève. C'est bon, c'est fait. Équilibrer O avec H2O. Alors ici nous avons 2 O. Ici, nous en avons qu'un. Donc, nous allons rajouter un 2 pour faire 2 O.
Les os sont équilibrés. O2, 2 os, c'est tout bon. Maintenant, nous allons équilibrer les H avec H+. Alors, ici, nous allons faire 2 fois 2, ça va faire 4. Nous avons donc 4 H de ce côté-là. Ici, nous en avons 2. Donc, il faut rajouter 2 H+, pour que ça fasse 2 plus 2, 4. Ici, 2 fois 2, 4. On est bon. Donc, la troisième étape est respectée. Équilibrer les électrons avec Ke. Alors, les électrons, c'est plus les charges que j'aurais dû dire. Je me suis un peu mal exprimée sur ce coup, je trouve. Alors, nous allons faire ici, il n'y a aucune charge, donc la charge vaut 0. Hop, de ce côté-là, nous avons une charge 2. Hein, le 2 porte aussi sur la charge. Donc, il va falloir enlever 2 électrons. Et voilà, nous avons donc notre première équation, enfin demi-équation, qui est faite. Alors, pour faire une équation complète, je vous ai rajouté, donc là j'en ai rajouté une facile que j'ai déjà mis dans l'ordre. Fe3+, donc là le nombre d'oxydation c'est 3. NO égale 3. C'est écrit là. Et là, NO, il vaut combien? Il vaut 0. Donc celui-là est bien plus grand, c'est bien l'oxydant. Oula, hop. Et lui, c'est bien le réducteur, donc ils sont déjà dans l'ordre. Donc j'ai réécrit Fe3, l'oxydant, comme j'ai écrit là-dedans, là-haut, et Fe. Donc, oula, hop. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter juste ce que j'ai rajouté en haut, c'est-à-dire le Ke. On voit quoi? Ici, le nombre d'oxydation, comme je l'ai marqué en haut, c'est plus 3. Ici, c'est 0. Il faut donc arriver à 0. Et plus ça, on va faire plus... 3E-. On est d'accord? Donc là, j'ai un peu remis en ordre et on va passer à un truc un peu plus compliqué. Ici, nous en avons 3. Ici, nous en avons 2. Donc, il faut qu'ici et ici, il y en ait le même nombre pour qu'on puisse les faire annuler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc multiplier ce côté-ci fois 2 et ce côté-ci fois 3. Comme ça, nous avons 2 fois 3, 6. 2 fois 3, 6. Et on réécrit exactement la même chose, mais multiplié. Donc voilà, j'ai tout réécrit. Donc, le 3 qui est ici passe devant ici, donc c'est tout ce qui est en vert. Donc là, 3, 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6, 2 fois 3, 6. On a la première. Celle-ci, je me suis permis de la retourner parce qu'on en aura besoin dans l'autre sens après, donc je l'ai retournée. Donc le 2 passe devant, donc il est là. Là, il n'y a rien, donc pareil, le 2 passe devant. Et 3 fois 2, 6. Maintenant, on peut voir qu'il y a plus 6 E. On peut les barrer. Et on va pouvoir donc écrire l'équation entière. Donc, vous allez faire cette partie-là, ces deux groupements, plus celui-ci. Flèche simple, ce groupement. Donc là, il n'y en a qu'un. Plus ce groupement. Donc, c'est parti, on va le faire ensemble. On va déjà marquer celui-ci. Donc j'ai marqué 3H2O2 ici, plus H+, ici, plus 2 Fe ici. Flèche simple, attention, et on va marquer donc ce groupement et ce groupement. Voilà, donc là j'ai marqué 6H2O2 plus 2F3+. Nous allons regarder si c'est à peu près juste. Comment on fait? On regarde au niveau des charges. Si déjà les charges ici sont égales aux charges d'ici, vous avez déjà tout gagné. Alors ici, nous avons 2, on n'oublie pas le 2, fois donc 3+, donc nous avons donc 6+. Ici rien, donc ici 0. Donc là, tout ça, ça va nous faire 6+. Plus marqué comme ça, chiffre romain. Ici, nous en avons combien? 6 fois 1+, donc 6+. Ici 0. Ici 0. Dans le total, nous avons plus 6. Donc déjà, les charges sont équilibrées des deux côtés. Si on calcule, vous verrez qu'il y a autant de H que de O que de F. Donc on en retrouve aussi la même chose. Hein. On peut vite fait regarder. 6 et 6, 6, 6. Donc 6 fois 2, donc 12. 12, 12 pour les H. O pareil, on est pas mal. Et au niveau des FE, 2 et 2. Donc on est franchement pas mal. Donc c'est juste. Donc voilà, j'espère que ça vous a convenu, ça nous vous convient. Et je vais vous mettre l'exercice, je vous mettrai l'exercice dans l'autre vidéo. Voilà!